endroit est très bien gardé.
voit, je suis en danger. Le père de Hunwald s'est fait soigner ici récemment. Quelqu'un l'a peut-être vu partir. Va voir, c'est né.
Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Avec moi! Oh, diable! Continuez comme ça! Tu vas crever!
ma chair. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait mordre? Oui, par un serpent. Un serpent comme toi. À l'attaque! Sœur et toi, vous allez tous attaquer plus jamais. Vous allez tous retourner chez vous dans le nord. Prudence avant tout. Le feu aura raison. Mieux vaut porter ma capuche ici.
l'autre côté. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Toi, sais-tu où est ton Elderman? Je peux te dire une ou deux choses, mais pas ici, à la vue de tous. Suis-moi. Nous sommes suffisamment à l'écart. Dis-moi ce que tu sais. Oh, sur notre Elderman, une infinité de choses. Je sais ce qu'il aime manger, quand on change son linge, et qu'il déteste qu'on lui pose des sangsues sur le corps. C'est intéressant, non? Mais où est-il passé? Ah, où? Je n'en ai aucune idée. C'est ce que tu voulais me demander? Bon, oublions. C'est toi qui dirige les sœurs? Oh, ne me fais pas de mal. Ces pauvres gens ont besoin de moi. Calme-toi. C'est le seigneur Unwald qui m'envoie. Il m'a demandé de parler aux gens ici. Unwald. Voilà un nom que je pensais ne plus entendre. Je ne te ferai rien, ni à ceux que tu soignes. Je cherche simplement ton Elderman. Je risquerai ma tête en te parlant. Et si on me la tranche, ces blessés et ces malades me suivront dans la tombe. Et ton Elderman serait d'accord. Alors plus tôt je le trouverai, plus tôt ces gardes quitteront ton hospice. Ce serait une bonne chose. Notre Seigneur se portait mal, et son état s'aggravait malgré nos efforts. Alors, en dépit de mes instructions, des gardes l'ont emmené, et je les ai entendus parler de bain. Mais il n'y a pas de tel lieu à Lincoln. Alors, je me suis dit qu'il parlait des ruines au sud d'ici, près des murailles est. Des ruines au sud? Je vais aller voir, merci. Je prie pour que tu le retrouves. Il a besoin d'être soigné. Ces tunnels sont profonds. L'Elderman aurait-il fui vers une cachette, en dessous de Lincoln?
l'accès à cet endroit est interdit. On s'est battu ici. Pourquoi? Un affrontement entre des nobles et des bandits, qui n'a pas tourné à l'avantage des brigands. Une cape de noble ornée d'un cygne. On dirait que l'Elderman est passé par ici. Porte esselée qui brûle de rencontrer cette clé. Un noble saxon a payé des bandits pour pouvoir emprunter ces tunnels et rejoindre le château de Bolingbroke. Des nobles de Mercy ont passé un marché avec des bandits. Ils les ont payés pour pouvoir se faufiler dans ces grottes. Ensuite, les bandits ont tendu une embuscade aux nobles. Mais ça s'est mal fini pour les brigands. Et dans la lutte, la cape de l'Elderman a été déchirée. Mais il s'en est sorti et est parti à l'est vers le château de Bolingbroke. C'est ma meilleure piste.
par derrière. La justice de Dieu t'attend. Nous apportons la pitié du Christ. Tu vas souffrir. Avec moi. Je vais t'aplatir. Allez, regarde. Passez sur le côté. Plantez-lui une flèche dans le dos. Je suis sur la bonne piste. Ce donjon est bien protégé. Monseigneur, vous vous êtes conduit comme un roi né à une époque. Vous avez vu. Et voilà, Monseigneur. Tout est préparé. Êtes-vous prêt à être lavé? Hein? Qui est là? Bienvenue, étranger. Tu es venu rendre hommage à notre seigneur Elderman? J'ai entendu parler en entrant. Tu parlais avec lui? Est-ce que son ougre parle à travers toi? Je ne sais pas trop comment appeler cela. Les mots se forment dans mon esprit et je les prononce. Souvent, ils sonnent comme ceux de mon seigneur. Puis-je lui demander une faveur? Au nom de son fils, Unvald. Tu peux essayer, mais il ne parle jamais en présence d'autres gens. Unvald mérite de savoir ce qu'est devenu son père. Il est son héritier, et mérite une chance de devenir Elderman lui-même. Le moment venu, j'imagine. Non, maintenant. Lorsque les gardes me l'ont confié, ils m'ont dit de garder tout ceci secret. Jusqu'au moment opportun. Lorsque j'ai demandé qui a donné de tels ordres, on m'a frappé. Je ne puis en dire davantage. J'ai vu ce que je voulais voir. Mais Unvald voudra une preuve. Bien sûr. Fouille librement dans ses affaires. Mais je ne peux te dire quel objet pourrait te satisfaire. Je trouverai quelque chose. Des herbes et des baies, séchées et réduites en poudre. Le délai entre le départ de Monseigneur et ses funérailles est plus long que de coutume. Monseigneur doit rester présentable pour les rites à venir. Des vêtements moisis. Et une broche ornée d'un blason. La maison du cygne féroce. Cela fera affaire. Je vais rapporter cette broche à Unvald, à Lincoln. J'espère que cette triste nouvelle ne l'éprouvera pas trop. Je ne sais pas ce que c'est, et je préfère ne pas demander. Oui, j'ai pensé la même chose. C'est troublant.
Prends soin de toi. Toi aussi. Je vais vous conduire jusqu'à votre crypte familiale de Nettleham, à Lincoln. Là, vous reposerez auprès de vos aïeux, les glorieux rois de l'Inzed d'autrefois. Je t'en prie, ne profane pas notre Seigneur. Je suis un Danois, pas un modèle de cruauté. Ah, des déjections de rats partout. Même mort, mon Seigneur est l'ami de toutes les créatures de Dieu. Je dois passer inaperçu ici. Die was hij voelig van. Eivor, quelles sont les nouvelles? Ton père, il est mort. Quoi? Le sceau de la maison d'Unbeort. Je l'ai trouvé près de sa dépouille. Non. Non, c'est impossible. Il était fort. Un pilier du Lincolnshire. Il ne peut pas être mort. Mon pauvre garçon, je suis triste pour toi. Je suis un homme, Hatcha. Tu entends? Je suis un homme et le fils de mon père. Ne l'oublie jamais. Cela fait un certain temps qu'il est mort. L'état de son cadavre en témoigne. L'un de vous en sait plus qu'il ne veut bien l'avouer. Je suis désolée, Unwald. J'avais demandé à un prêtre d'administrer les derniers sacrements à ton père avant sa disparition. Comment ça? Si je ne te l'ai pas dit plus tôt, c'est parce que je pensais qu'il aurait survécu par miracle. Tu m'as menti! Espèce de crétin pleurnichard! Tu ne grandiras donc jamais? Que Dieu ait pitié de cette femme. Elle aurait dû parler plus tôt. C'était son devoir de s'exprimer. Unwald était le fils d'un Elderman. Va-t-il prendre la place de son père? Le titre n'est pas héréditaire, mais il peut plaider sa cause devant une assemblée du comté. Le roi Ceolwulf devra ensuite ratifier la décision. Explique-moi comment fonctionne cette assemblée. Il s'agit d'une réunion de seigneurs. On la convoque de temps à autre pour décider de la direction à suivre. J'ai toujours eu l'intention de réunir cette assemblée. Mais entre les troubles à Lincoln et les attaques de bandits, la repoussée Sinédier s'est avérée commode.
Unvald est un candidat évident. Mais ma confiance en chacun de vous est très limitée. Je vais veiller à sa protection jusqu'au début de cette assemblée. Personne ici ne compte s'en prendre à lui. Mais fais comme tu l'entends. En dehors de Unvald, qui prétendra au titre d'Elderman? Pardonnez mon arrogance, mais j'aimerais proposer mon nom. Sous ma conduite, le comté a connu une certaine paix ce mois-ci. Je me présenterai aussi. Ma famille a des liens très anciens avec ces terres. Et je suis fier de dire que j'ai noué des amitiés avec les Danois du Nord. Bien, mes prêtres vont annoncer dans tout le comté la tenue de l'assemblée. Nous allons la convoquer d'ici quelques jours. Rends-moi visite sur mon domaine, Eivor. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose qui devrait te plaire. Je tâcherai d'y penser. Eivor, un mot si tu le permets. Ce mot est-il chrétien ou païen? Oh, je regrette profondément mon si piètre accueil lors de notre rencontre. Je ne t'ai pas traité ainsi que l'ordonne mon Dieu, avec bonté et amour. L'amour n'est pas un sentiment qui se commande. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir résolu ce mystère. J'espère que tu seras présent à l'assemblée. Maintenant que la mort de Hunbeort est ébruitée, les ennemis de Unvald risquent de frapper à nouveau. Je dois le trouver avant eux. Hatcha est allé le réconforter. Je ferai bien de la suivre. Hatcha, où est Unvald? J'ai tenté de le réconforter, mais il m'a repoussé. J'aime ce garçon, crois-moi. Mais je crains ce qui se passerait s'il prenait le titre de son père. Il est fragile et cervelé. Je l'ai vu chevaucher vers le nord, le long de la voie romaine. Vers le vieil arbre où il passait souvent du temps avec son père, j'imagine. Quel démon t'a poussé à une telle traîtrise? On ne m'y a pas poussé, Eivor. Je m'y suis senti obligée pour le bien du comté. Jusqu'à ce que j'apprenne la vérité. Une belle réponse pour un mensonge bien laid. Qu'est-ce qui se passe?
contre moi. Eivor, quelle agréable surprise. Tu veux boire avec moi? Unwald. Viens, assieds-toi. Viens avec moi un moment et contemple... Contemple la vue. Méfie-toi du chagrin, Unwald. Si tu le laisses t'envahir, il t'empoisonnera le sang. Et cela jusqu'à la fin de tes jours. Oh, ne t'en fais pas. Pour cela, j'ai déjà trouvé l'antidote. Ne te complais pas dans le chagrin. Ne succombe pas à la peine. Mais laisse l'amour filial diluer l'hydromel de tes yeux et te mener au triomphe. Oh, est-ce que c'est beau? Mon père t'aurait beaucoup aimé. Il appréciait ceux qui manient aussi bien l'épée que le verbe. Il avait un grand cœur et adorait son peuple. Je crois que je l'aurais aimé aussi. Lui et moi, on avait l'habitude de venir ici. Il m'emmenait chasser. Et quand il m'arrivait de tuer quelque chose, c'était tout petit et pas vraiment comestible. J'étais un chasseur exécrable. Mais il s'est toujours dit fier de moi. À chacune de nos chasses. À lui! À ton père, le seigneur Unbeort du Lincolnshire. Il a peut-être quitté ce monde assez diminué, mais, vivant, il était aussi robuste que cet arbre. Un sage vieux chêne. Oui. Skål! Skål. Et alors mon père a dit... C'est la bonne chèvre, mais pas le bon côté. Ma Swanborough adore cette histoire. Elle a vraiment le sens de l'humour. Elle aurait plu à père. Oui, ton amoureuse danoise. Elle a l'air très bien. Un peu trop pour être vrai. Tu sais quoi? On devrait aller la voir. Oui, aller à Grimsby. Grimsby. Oui, oui. Pas un instant à perdre. Après toi? Rien de tel que boire et chevaucher pour avoir raison de ses tracas. Et du contenu de son estomac. Allons, viens. Et profite de la splendeur de mon comté. Vous, les Saxons, vous avez la splendeur bien plate. Et les montagnes, les fjords profonds comme l'entaille d'une hache faite par un géant, les hautes cascades, fumantes jusqu'en hiver, la neige étincelante comme un lit de joyaux. La voilà, la splendeur. Eh bien, si ton pays est aussi splendide... Pourquoi venir en Angleterre? Rien ne pousse sur un lit de joyaux. Bien dit. Je veux bien le reconnaître. Vos campagnes sont d'une rare beauté. Il est vrai. Il est vrai. J'adore ces terres. Et si je parviens à marcher dans les pas de mon père, je ferai tout pour les protéger. Je sais que beaucoup me trouvent insouciant et inexpérimenté. Mais j'aimerais qu'on me juge sur mes espoirs d'avenir et pas sur mes erreurs passées. Si à la tête de cette contrée, je me montre notoirement incapable, qu'on me fasse honte et qu'on me punisse, mais qu'on m'accorde cette chance. Par Dieu, qu'on me l'accorde.
Qu'est-ce que c'était? Des oiseaux, Eivor. Personne ne leur a dit que c'était un jour de deuil. Chut. Silence. Arrête-toi. Quelque chose ne va pas. Je trouverai ce danger avant qu'il ne nous trouve. Eivor, je transpire de la tête aux pieds. Ne me laisse pas ici. Calme. Cache-toi ou bats-toi ou le batte. Vite. Donne-moi la force d'en réchapper.